Salut les amis, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo particulière car je vais vous présenter une scie circulaire à main à découpe plongeante de la marque Tekpo. Avant de me lancer dans la présentation, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que la machine, on me l'a offerte. La marque Tekpo me l'a offerte. En échange de faire une petite vidéo de présentation. J'ai dit oui tout de suite car je ne connais absolument pas cette marque-là. Et en même temps, je ne connais pas ce style de scie plongeante, scie circulaire plongeante. Donc voilà, finalement, j'ai décidé de faire deux pierres d'un coup. Les amis, sachez que la valise, je ne l'ai pas encore ouverte, même pas d'1 centimètre. J'attendais justement l'occasion de faire la vidéo pour découvrir l'intérieur avec vous. Deuxième petite chose que je voulais vous préciser dans cette vidéo. Quand j'ai reçu la machine, il faut savoir que ok, je l'ai gratuitement en échange d'une vidéo, mais j'ai exigé pouvoir être objectif. Donc si je n'aime pas, je n'aime pas. Si je trouve qu'il y a des trucs positifs, c'est du positif. Enfin bon, t'as compris. Si j'aime pas, tu le sauras. Bon, une chose est sûre, c'est que c'est pas du petit plastique. Hein. C'est vraiment quelque chose de costaud. Hein. Bon, il y a... on va dire le mode d'emploi. Il y a une clé Allen. Il y a un guide, donc gradué, c'est toujours intéressant. Il y a un système d'aspiration. On verra ça après. Il y a la machine. Ouh, c'est quand même costaud, hein. Du moins, costaud, non, c'est pesant. Voilà. Bon. Et je vous assure, en fait, je ne connaissais absolument pas ce style de machine-là. Comme vous le constatez, c'est déjà pas une machine qui est sur secteur, mais plutôt sur batterie. Des 18 volts, s'il vous plaît. Il est quand même costaud, hein. Autant la machine a l'air costaude que le bruit me semble bizarre. Le chargeur de batterie. Voilà. Et... c'est toujours vrai. Et différentes lames. Bon, en fait, pour l'instant, c'est une bois. C'est... c'est 2 lames pour le bois. 2 lames pour le bois. Bon, pour le moment, on va dire que rien vraiment est exceptionnel. Hein. Un catalogue, 2-3 clés, des lames de rechange, une batterie. Voilà, c'est une machine. Concernant la machine maintenant, je trouve que elle fait son poids. Là, j'avoue que je ne sais pas combien de kilos elle fait. Je ne vois pas forcément l'importance de savoir son poids non plus, moi personnellement. Mais ça, voilà. Au niveau du design, je trouve que elle est bien. Franchement, elle est bien. Au niveau de la carrosserie pour la lame, c'est déjà de l'acier. Intéressant de le savoir, et non du plastique. Bon, avant de chipoter, je vais quand même enlever la batterie. Voilà. Le cache est en plastique. Bon, en fait, rien d'exceptionnel, hein. Sur beaucoup de machines aussi circulaires, c'est en plastique aussi. Il y a un système de laser. Le système de laser m'a l'air vraiment bien. Bon, écoute, on vérifiera après en faisant des essais, voir s'il est vraiment bien dans le prolongement. Ok. On va parler de la profondeur. Bon, ça peut aller de 0 à 42,8 mm. 42,8 mm, ça fait quand même un bon chevron quand même. Hein. Franchement, ça. Si tu as une bonne lame avec, je pense qu'il y a moyen de faire de grosses découpes et de belles découpes. Je vais tester malgré tout la profondeur, voir si
ce qui est indiqué et ce que tu fais réellement, c'est exact, ou s'il a, on va dire, une tolérance de plus ou moins 1 mm. Il y a aussi maintenant, ça c'est quoi? C'est l'inclinaison. Ouais, c'est quand même... Ah oui, donc il a même une inclinaison et une profondeur. Bon, ben, voilà, c'est pourquoi pas, ça vaut la peine, hein, ça. Pourquoi pas. Bon, voilà. Le guide maintenant. Le guide, il se place tout simplement ici. Ah, voilà. Donc le guide, ici, il y a à l'avant une petite vis. On nous fournit une clé Allen. On y passe le guide. Ici, il y a un 0. Donc, je suppose que là, si je fais là, ben, on va dire que j'ai 11 cm. Voilà. Donc, si je regarde bien, de là à là, je dois avoir 11 cm. Concernant un peu le design, la solidité et le poids, on va dire que un petit 8 sur 10. Franchement, un 8 sur 10. Maintenant, passons au test et au réglage. Je vais maintenant passer au test de profondeur. Mes graduations, elles sont un peu... Allez, c'est pas top top. Parce que tu as 10, 15, 20... Ton trait, c'est pas vraiment un trait, c'est quelque chose de très épais, arrondi, donc tu sais même pas si tu le mets, et si je veux être à 15, je sais même pas si je suis à 14,8 ou 15,2, donc ça c'est un peu embêtant, donc on va essayer de viser 15. Je vais prendre mon pied à coulisse et je vais voir si réellement j'ai 15. Dieu, tu... Eh, ça... Je ne sais pas si tu vois... Et bien là, je vous avoue que je suis assez agréablement surpris, franchement. Je vais pas vous mentir, avant de faire la vidéo là, j'ai regardé 2-3 autres vidéos de ce style de machine là. J'ai pas dit de cette marque là, mais de ce style de machine là. Et c'était sa faiblesse, c'est que c'était pas réellement précis au niveau profondeur. Ici, je vous avoue que j'ai essayé 15, je mesure, j'ai mes 15. Alors ce que je vais faire, maintenant je voudrais bien essayer, allez, j'invente. 10. Allez, soyons fous, 10. Dieu, on a les 10. Hein. Bon, allez. Donc, au niveau précision, profondeur, elle est vraiment correcte. Donc, 10 sur 10. Maintenant, au niveau de l'inclinaison, ça c'est autre chose. Au niveau de l'inclinaison, je vais faire 30 degrés et je vais faire une profondeur, on va dire, de 40. Ouais, soyons fous, 40, comment je suis sûr de couper la planche. Et après, je vais mesurer au rapporteur. Ça va? Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, plus ou moins le trait, il est à 30 degrés. Donc, imaginons ici qu'il est toujours le bois, on va dire c'est 90 degrés. On est d'accord? Donc, si je découpe de 30 degrés et que je mesure,
ça devrait faire 120 ou 60. Ça dépend comment on utilise le rapporteur. Je serre la vis. Voilà. Et regardez ce que j'obtiens. Voilà. Donc ici, on constate qu'au niveau profondeur, 10 sur 10, mais au niveau de l'angle, tu demandes 30 degrés et tu as 31,5. Je t'avoue que tu veux faire un cadre, c'est pas top top. Donc on va dire, j'ai même pas envie de noter. Tu demandes 30 degrés, tu les obtiens pas, ben c'est 0, point barre. On va passer maintenant au laser. Voilà. Bon, ouais, c'est correct, hein. Il n'y a vraiment de souci. Le problème, pour moi, avec ce style de machine-là, vu que c'est une petite lame, on aurait vite tendance à bouger, à vaciller, tu vois, de gauche à droite. Que une grosse lame, ben, tu as moins tendance à bouger, vu qu'elle est beaucoup plus large et beaucoup plus grosse, la lame. Ici, c'est une petite lame de 115 mm. Bon, voilà. Si tu veux débiter du bois, je trouve que c'est largement bien. Hein. Pour résumer, le laser, 8 sur 10. Passons maintenant au test du guide. Voilà déjà ici pour moi une faiblesse. Est-ce que c'est dû à la nationalité de la machine? Mais regardez. Les centimètres sont au-dessus et les pouces sont en dessous. Regardez maintenant la machine. Le trait ici, voilà. Je voudrais mettre mon guide ici. Voilà. Et régler sur 11 cm. Le problème, c'est que le trait, il ne correspond que au pouce. Donc je n'ai pas le choix de retourner le guide et de passer le guide par ici pour pouvoir avoir et voir mon 11 cm. Est-ce réellement un problème? Je vais t'avouer que oui et non. Si tu n'as pas le choix de buter à gauche et que tu n'as pas le choix à la machine pour voir correctement ton centimètre de buter à droite, ben c'est une faiblesse de la machine. Donc, le trait, pour moi, devrait être beaucoup plus grand, que l'on puisse voir aussi le niveau du 11 cm, tout simplement. Donc, pour moi, on va dire que j'ai même pas encore essayé, mais c'est déjà 5 sur 10. À partir du moment où ça ne s'adapte pas à toutes les nationalités, on va dire, en tant que belge, français, tout ça, on parle en centimètres, les anglais parlent en pouces. Donc voilà. On va essayer de régler ça à 11 cm. J'ai tracé 11 cm. Et je n'y suis pas. Allez. Je viens de remarquer quelque chose. Je vous ai dit au début de la vidéo que c'était une scie circulaire à main plongeante. Mais en fait, non, ce n'est pas une scie plongeante. Une scie plongeante, c'est pouvoir avoir la possibilité de faire style un carré en plein milieu d'une planche. Et hop, on trace et on plonge avec la machine et ça va découper en plein milieu sur le trait. Ici, ce n'est absolument pas le cas. Donc, ce n'est pas une scie circulaire plongeante. Ouais, si je veux faire en plein milieu, ouais, je dois bouger, je dois moi-même chipoter avec le guide. Donc, finalement, ça peut être dangereux, quoi. Bon, allez, on va essayer quand même. Le danger, moi. Ouais, en fait, c'est très dangereux, quoi. Voilà.
je suis sur le trait. Le laser, lui, était sur le trait. Et mes 11 cm, je les ai. Donc voilà. Donc le guide, quand tu le règles bien, il est vraiment bien. Bon, concernant les tests, j'ai fait le laser, ok. J'ai fait les angles, ok. J'ai fait le guide, ok. J'ai fait la profondeur, ok. Donc je vais ranger un peu mon bazar et on va faire vite un récapitulatif. Pendant que j'étais en train de nettoyer, j'ai pensé à une chose. J'avais oublié, on va dire, le test de l'aspiration, du tube d'aspiration. Quand je veux dire test, c'est tout simplement par rapport au diamètre. Hein. Vous savez, on ne saurait pas vraiment tester un tuyau, on est d'accord. Mais c'est plutôt par rapport au diamètre du tuyau. Regardez. C'est ici une embouchure de diamètre standard. Ça, c'est l'embouchure de la machine. Et ça correspond. Donc maintenant, si on branche la machine, hop, voilà, tout correspond. Donc finalement, bah, ça on va dire que c'est un 10 sur 10. Sachant que ça c'est standard et ça c'est standard. Pas besoin de faire une adaptation. Nous arrivons au petit récapitulatif. Personnellement, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très objectif. Si ça va pas, je le dis. Si ça va, je le dis aussi. Personnellement, je trouve que c'est une bonne machine. Je ne connais absolument pas la marque Tekpo. Je suis par contre agréablement surpris du côté costaud. Franchement là, pour moi un peu trop pesant. Je vais vous avouer que c'est... Pour moi c'est comme une disqueuse. Hein. Franchement c'est comme une disqueuse, ça a le même bâti. Sauf que la gâchette elle est haute part. Mais il y a des disqueuses qui sont beaucoup plus légères. Hein. Et ici je pèse sans la batterie. Donc pour moi le petit bémol c'est que c'est un peu lourd. Mais c'est costaud. Concernant maintenant la profondeur, tu demandes du 10, tu as du 10. Tu demandes du 15, tu as du 15. J'ai fait les tests. Là, franchement, c'est quasi... non, c'est un 10 sur 10. Au niveau de l'angle, ben, à partir du moment où je n'ai pas l'angle, ben, d'office, c'est 0 sur 10. Donc tu demandes 30 degrés, tu as 31,5. Bon, voilà, c'est 0 pour moi. Au niveau, comme je vous l'ai dit, la maniabilité, ben, vu que c'est une petite lame, on aurait tendance à vite osciller. Mais en même temps, tu fais ça avec allez, une scie circulaire de ce même diamètre, tu auras aussi le même problème. Le guide, tu demandes du 11 cm, tu as 11 cm aussi, donc le guide top, franchement, hormis le petit côté réglage où, allez, tu as du métrique et tu as du DIN, à part ça, voilà. L'aspiration, voilà, je vous dis, c'est standard, donc ça c'est génial, franchement c'est génial. Le laser, il est bien, ouais c'est bien. À partir du moment où tu fais un trait, le laser n'est pas vraiment important pour moi, mais on va dire que c'est du bonus. Bon voilà, c'est bien, c'est bien. Concernant les lames maintenant, c'est pareil, pour moi, c'est pareil qu'une disqueuse. À partir du moment où tu as le bon diamètre de lame, je pense sincèrement que tu pourrais même mettre une lame pour la faïence, pour le carrelage, pour le métal, pour le plastique, ça irait aussi. Donc ici les lames fournies vont bien, mais tu pourrais adapter pour une autre matière. La batterie, ça reste quand même du 18 volts, donc c'est quand même, ça pêche quoi, donc ça c'est vraiment bien. Et elle fait son poids aussi, donc la batterie, 10 sur 10. Le chargeur, ben, comme je vous ai dit, j'ai ouvert la valise avec vous, donc je ne saurais pas dire le chargeur si ça prend 10 minutes ou si ça prend 1 heure. À partir du moment aussi, est-ce qu'il y a un turbo, je ne sais pas. Je vais regarder ça tout de suite. Non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système de température. Ça, c'est génial. Donc, tu as en charge, donc quand ça charge ou quand c'est chargé. Tu as quand la batterie est cassée. Ah oui, donc si la batterie ne va plus et qu'elle est obsolète, ils te disent, hop, ça va pas. Donc, ça, c'est intéressant. Et au niveau de la température, tu l'as. Donc, c'est oui ou non, hein, il ne t'indique pas la température. Un autre bémol, ça, c'est pour moi assez important, donc c'est plus qu'un bémol, c'est que tu n'as qu'une seule batterie. Ah, ça, j'avoue que une seule batterie, pour moi, c'est peut-être aussi ce qui fait son prix. Parce que
Voilà. Elle n'est pas bon marché, mais elle n'est pas si chère non plus. Donc c'est peut-être ça. Une seule batterie. Donc voilà un peu concernant la batterie. Pour faire, on va dire, une grosse note générale, globale, je lui mets un 7 sur 10, franchement. Pour l'utilité, franchement 7 sur 10. Moi je travaille comme un bourrin, c'est une machine qui pourrait franchement me correspondre. Je vois mal un menuisier travailler avec ça parce qu'un menuisier a besoin de très grande précision. Donc voilà. Mais pour un bricoleur amateur, bricoleur aguerri, ça fait le taf. Franchement, ça fait le taf. Nous voici à la fin de cette présentation de cette machine qui m'a été gentiment offerte. Pourtant, j'ai quand même oublié quelque chose d'assez important. C'est tout simplement le modèle. C'est bien de me dire que c'est une mini-scie, mais c'est bien, mais laquelle? Donc voilà, c'est la mini-scie Tech Po, je le marquerai là, ça va. DC 18 volts, ok. C'est mini circular saw, ok. Et c'est la modèle 97, donc 97, 61 2L. Je mettrai tout ça là comme je vous l'ai dit. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse à votre activité favorite qui est de faire tout ce qui est possible sur YouTube, que ce soit pour moi ou pour mes confrères. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao ciao!